aussi une fierté d'avoir des recettes comme ça emblématiques. Et donc voilà, donc tout le monde s'y penche un petit peu. C'est technique, hein, donc il faut être cuisinier quand même pour commencer à faire ça, quoi. Donc ça commence à demander pas mal de techniques, pas mal d'heures de travail, la matière première. Donc voilà. Et après, après c'est l'automne. Donc c'est vraiment les goûts, les odeurs de l'automne. Donc la recette du sénateur couteau, c'est on met le lièvre entier dans la cocotte et on le cuit. Je dirais qu'il est un peu moins manipulé quand même. Moi j'aime bien cette idée de ne pas trop manipuler la matière, donc je pense que ça correspond beaucoup plus à ce que nous sommes et puis moi ce que j'aime au final, quoi. Et donc ça cuit 4 heures au four. Après bien sûr il y a la sauce à faire. Il faut quand même l'effilocher. Voilà, donc il y a beaucoup moins d'étapes. La recette d'Antonin Carême, elle est, bon voilà, il faut beaucoup plus technique, hein, je dirais. Il faut dépouiller d'abord dépouiller le lièvre, il faut le désosser, il faut faire une farce, il faut mettre du foie gras au milieu qu'on va cuire au préalable. Donc il y a quand même beaucoup plus d'étapes et finalement, je dirais qu'elle est peut-être énormément complexe, beaucoup plus complexe, quoi. Et puis, voilà, moi je suis toujours dans l'idée on fait et on sert hein, dans la continuité. Donc celle de Sénateur Couteau, elle nous permet beaucoup plus cette action-là, cet acte-là. Je la trouve beaucoup plus délicate, quoi. Elle est ouais, beaucoup plus délicate. Mais on réinterprète tous quelque part, on a une sensibilité, d'abord on a une technique et derrière ça une sensibilité, donc automatiquement deux cuisiniers ne vont pas faire la même recette, hein. Voilà. Mais il y a quand même une trame à suivre, quoi. Je dirais de la créativité là-dedans, on n'en met pas trop, mais je pense qu'on met plutôt voilà, notre patte, notre sensibilité. Donc, et ça devient plus ou moins, je dirais, fin, ou plus ou moins grossier, quoi, selon le personnage que nous sommes, quoi. Donc, et c'est ça qui peut faire, enfin, qui fait de toute manière la différence, quoi. Ah, voyons 79, non. Qu'est-ce qu'on voit? Forcément, quoi. Non, non, mais c'est vrai que là, vous voyez, c'est marrant parce que là, ça prend sa dimension, quoi. C'est vrai que les Brillons, c'est des vins qui peuvent être un peu charnus, mais enfin là, on parle d'un 79, donc forcément là, c'est totalement fondu et extrêmement élégant pour le coup, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que je pense que voilà, les vins de ces régions-là fonctionnent très très bien avec des lièvres.